Je ne sais pas si je suis en direct, mais en tout cas, si je suis en direct, j'avais envie de partager ce moment absolument délicieux qui est cette fin de journée en bord de mer avec le soleil. Alors je ne sais pas du tout si vous le voyez, si je cadre bien. En tout cas, je voulais profiter de ce moment pour vous parler des socles qui sont importants pour asseoir une santé épanouie. Et comme je suis en bord de mer, le premier socle, c'est bien évidemment la respiration. La respiration, c'est la première chose qui se passe physiologiquement en nous quand on est sur cette terre. Et comment vous profitez de cet élément magique et abondant? Comment vous faites pénétrer votre air? Voilà, c'était la première question. C'est important de prendre conscience que cette magnifique oxygène en abondance est là pour nourrir nos cellules. Et j'avais un mentor qui me disait que quand on respire bien, les mauvaises pensées pop-up plus loin. Donc, respirez pleinement, respirez par le nez et non par la bouche parce que vous envoyez un signal d'alerte à votre corps et qui dit signal d'alerte dit « Ouh là là !» les biochimies toxiques qui arrivent parce que l'alerte crée des biochimies de stress pour que vous puissiez fuir. Donc la respiration le plus possible par le nez quand c'est en conscience. Et faites pénétrer cet oxygène merveilleux dans votre nez, votre gorge, dans vos poumons, dans votre ventre et faites repasser ce merveilleux élément par votre ventre, vos poumons, votre gorge et votre nez. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui me voit, j'embrasse cette personne, mais comme il y a un sublime soleil et une réverbération, je ne vois pas qui est-ce. En tout cas, merci d'être là. Donc ça, c'était le premier socle vers la santé, c'est la respiration, très important. Et puis, il y a l'alimentation. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Que ce soit le solide ou le liquide, qu'est-ce que vous mettez? Est-ce que vous êtes aussi, exigeant et exigeante que lorsque vous mettez de l'essence dans votre voiture? C'est incroyable, hein? Parfois, on n'est plus attentif à l'essence que l'on met dans sa voiture que les produits que l'on met dans notre propre voiture, notre corps. Si vous pouvez encore faire un micro-choix vers une alimentation plus consciente en vous nourrissant des bienfaits que la terre offre, c'est-à-dire des fruits merveilleux et des légumes merveilleux, comme vous les aimez, à la quantité que vous souhaitez, profitez de ce cadeau merveilleux de la terre. Ça, c'est le deuxième socle de la santé. Le troisième socle, c'est aussi la façon dont vous évacuez. Comment vous allez aux toilettes? Est-ce que vous retenez plusieurs jours? Est-ce que vous allez très souvent aux toilettes? C'est aussi un signal de quelque chose qui se passe dans votre corps. Et puis, il y a le repos, le sommeil. Alors, je ne parle pas des insomnies parce que quand on est confronté au cancer, bien souvent, les insomnies peuvent vraiment venir nous agacer. Mais je parle des temps de repos que l'on s'accorde, même dans la journée, et qu'on soit en pleine santé ou malade. Est-ce qu'on respecte les demandes de notre corps quand on sent un petit fléchissement? C'est aussi un signal pour vous dire il est temps de recharger vos batteries. Et puis de ces socles-là, je vous invite à les noter en fait, à noter sur 10
où vous en êtes avec ces différents socles. Pas pour se dire que on a des bonnes notes auprès d'un professeur, hein, de façon tout à fait factuelle pour voir quel micro-choix on peut... Ah, mais c'est ma Monique. Coucou. Coucou Monique. Donc je disais, quels sont les micro-choix, les petits pas que l'on peut faire pour mieux respirer, pour mieux s'alimenter, pour mieux se reposer. Et il y a un socle très important aussi que j'ai oublié, c'est la mise en mouvement. Qu'est-ce que vous faites pour votre corps? Alors, même si on est rétamé par un traitement, il y a la magie de nos neurones miroirs qui, dans notre cerveau, ne savent absolument pas si ce que l'on imagine est vrai ou fantasmé. Et résultat des courses, ces petits neurones miroirs déclenchent des biochimies saines quand on imagine des choses constructives pour soi et malsaines lorsque on a des pensées qui sont plus délétères. Donc même si vous êtes à plat au fond de votre lit et que vous n'avez pas une envie folle de bouger, et même dans l'incapacité bien souvent, eh bien vous pouvez imaginer une séance de yoga, si ça vous dit. Je parle de yoga parce que j'aime ça. Et si c'est vraiment impossible, moi quand j'étais vraiment au fond du puits, eh bien je mettais une vidéo de yoga ou d'un sport qui me plaisait. Et ça m'aidait à, comment dirais-je, j'ai plus le terme, à me projeter, c'est ça, dans une action. Donc même si vous êtes dans une situation très difficile, vous avez votre esprit. Et votre esprit agit sur votre mental. Et votre mental agit sur des biochimies qui agissent sur votre corps. Donc profitez de cette magie que nous disposons tous et actionnez par des micro-choix. Et alors moi je parle souvent des micro-pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller là où vous avez envie d'améliorer telle ou telle chose? Alors par exemple, je vais prendre l'alimentation. Je sais pas, vous êtes fan des gâteaux au chocolat et des cafés et des choses un petit peu lourdes. Ce qui, enfin, bon, quand on est en chimio, ça passe moyen. Mais c'était un exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer? Quel est le micro-pas que vous pouvez faire pour changer cette solution, cette façon de vous nourrir? Et ben moi, je vous propose un truc tout bête, par exemple, et ben, mettre une fraise sur votre gâteau. C'est un micro-choix, mais 10 micro-choix entraînent un résultat. Ça, c'est promis. Donc voilà, je vous embrasse. J'embrasse spécialement ma Monique chérie. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir accompagnée. Et voilà, petit coucher du Touquet, petit coucher de soleil du Touquet. Et mes cacahuètes au loin. Alors je ne sais pas si on les voit. Oui, on les voit. Gros bisous, ma Monique. J'ai hâte de te serrer dans mes bras et gros bisous à tout le monde. À bientôt. Ciao.